Actualité. Hier aux nouvelles, les demandes d'asile sont en chute libre au Canada, ça a l'air. Oui, entre janvier et mai 2026, elles ont reculé de 57 % par rapport à la même période de 2025 et 75 % par rapport à 2024. Au Québec, c'est près de 7 000 demandes d'asile au cours de cette même période-là, contre 16 000 en 2025 et 28 000 en 2024, donc une chute assez importante. Et l'Ontario demeure la principale province d'accueil avec 13 000 demandes. Là, on se demande pourquoi que ça a diminué comme ça. Justin Trudeau! Je vais te le résumer assez rapidement. Voilà. Notre artiste. Oui. Voilà, puis en fait, oui, ça résume exactement ça. Le gouvernement fédéral attribue ses reculs à une série de mesures adoptées au cours des 2 dernières années. Il cite notamment le durcissement des critères de recevabilité des demandes d'asile, l'élargissement de l'entente sur les tiers pays sûrs, le rétablissement partiel de l'obligation de visa pour les ressortissants mexicains, ainsi qu'un plus grand contrôle des demandes de visa de résidents temporaires. Mais je vais te simplifier ça encore bien plus que ça. Moi, c'est que pendant Trudeau. des années, le beau Justin là, puis ses amis comme Mark Miller là, ont complètement perdu le contrôle sur l'immigration au Canada, puis ça rentrait à pelleter, puis venez, chers amis, tout le monde, hein, puis ça avait circulé, puis après ça, le chemin Roxham était une vraie passoire, puis après ça, on s'est rendu compte qu'on avait perdu le contrôle. On a essayé de rentrer la patate dans le tube. Mais ça fait partie de l'héritage de Justin Trudeau. Il faudra s'en souvenir. Absolument, mon Justin. Absolument. Continue de sauter puis de tourner sur toi-même. Ça te va très bien. Tu es vraiment au summum, là, présentement. Il y a 2 cyclistes qui ont été happés. Oui, le 16 juillet dernier, en fait, 2 cyclistes âgés de 61 ans et un autre de 65 ans ont été happés par un véhicule au centre-ville de Montréal. Ça, c'est au coin de la rue Sainte-Catherine et Frontenac, donc pas trop loin d'ici. Le cycliste âgé de 61 ans s'en est sorti, n'a pas succombé à ses blessures, mais là, on apprend que dans le fond, c'est une 10e collision mortelle, puisque l'autre cycliste de 65 ans a succombé à ses blessures tout récemment. À la météo, Isabelle? Ben, c'est beau sur le sud aujourd'hui. Il reste quand même des probabilités d'averses centre et est du Québec. Plutôt grisonnant au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Les températures sont un petit peu plus fraîches, mais on gagne quelques degrés un peu chaque jour. 25 degrés aujourd'hui pour le sud, 27 demain, 30 samedi. On a une superbe séquence de beau temps jusqu'à lundi, donc c'est beau. Là. Si vous êtes en vacances, on a vraiment des températures dignes du mois de juillet.